Bonsoir à tout le monde. Nous sommes le 24 octobre, il est 18h30. Si vous le voulez bien, je vais commencer ce conseil municipal avant de faire l'appel nominal. Il faut avoir un petit peu d'émotion pour une raison simple, c'est que ce sera le dernier conseil municipal auquel assistera notre directeur des services techniques, puisque Daniel, ce sera ses fonctions au 1er janvier 2023. Il arrêtera de travailler pour nous. Je rappelle à tout le monde que ça faisait presque 7 ans, Daniel, 8 ans, que tu avais intégré la grande maison Roqueberoise, que tu avais commencé le 1er février 2015. Alors bien évidemment, je serai beaucoup plus long le jour de son départ à la retraite, tout à fait officiel. Il se fera le jour de la fin d'année du 12 décembre. Donc je dirais un petit peu plus de temps. Et ce soir, je tenais à signaler et à te remercier de notre conseil municipal pour ta loyauté et l'excellent travail que tu as fait pendant tout ce temps que tu as été avec nous. Voilà. Donc un grand merci, Daniel. Cela étant, je vais donner l'appel. Monsieur Yves Ménard, présent. Madame Hélène Spinelli. Présent. Monsieur Christian Olivier, procuration Madame Martine Megheni. Madame Martine Megheni. Présente. Monsieur Alain Gracia. Présent. Madame Monique Caravel. Présent. Monsieur Gilles Taloté. Présent. Madame Linda Serniac-Benklewan. Présent. Monsieur René Bucois. Présent. Madame Elisabeth Echeverria. Madame Éléonore Jaine. Présent. Madame Catherine Juto-Bizolfi. Monsieur Jean Duguay. Présent. Monsieur Albert Pironti. Présent. Monsieur Gérard Saguetto, procuration Monsieur Albert Pironti. Monsieur Emmanuel Gouvernal. Présent. Madame Laurence Pouillot-Caladi. Présent. Madame Chantal Rizon, procuration à Monsieur Gracia. Madame Jennifer Valory. Monsieur Jean-François Guigou. Madame Sandrine Gillet. Monsieur Amine Bénédal. Présent. Monsieur Mathieu Bistan, qui s'est amusé toute la journée au Québec, arrivera un jour au retard, donc tu prends la procuration en attendant que Mathieu arrive. Madame Clara Navarro n'a pas signé le papier, mais elle est présente. Madame Zara Bouchala, Monsieur Ricouillet, Madame Éline Fouquier, même chambre pour signer le document. Madame Josiane Picard et Madame Julie Dosselot. Je vous remercie. Le quorum était acté. Généralement, c'est Mathieu qui prend la présidence de séance, puisque c'est le Benjamin. Je vais donc vous proposer ce soir d'inverser complètement les rôles et de mettre le doyen de ce conseil municipal comme secrétaire de séance. C'est notre ami Alain Gracia qui fera donc le secrétaire de séance. D'accord. Je vais vous demander d'adopter le PV du 26 septembre 2022. Y a-t-il des remarques à nous faire sur le PV? On adopte. Monsieur Bouy. Monsieur le maire, bonjour à tous. Juste un petit détail. On avait parlé effectivement de toutes les procédures que la commune avait engagées, que ce soit au pénal ou dans d'autres juridictions. Je pense qu'il manque quelques dossiers. Je vous remercie d'ailleurs pour le document qu'on a reçu. Et à mon avis, qui est un peu incomplet d'ailleurs. On va le voir un peu plus loin. Vous avez pris des décisions d'instinct justice. Ce dossier-là n'est pas d'ailleurs dans notre liste. On vous demande aujourd'hui de rajouter 2500 euros. Enfin, vous avez décidé de rajouter 2500 euros à l'avocat de ce dossier. C'est la décision 125-22. Oui. Il n'était pas dans le liste. C'est M. Gouvi pour le problème de l'équerre en construction. C'est ça. Oui, bien sûr. Non, mais dans la liste que vous avez Oui, par le policier juridique. Elle n'y était pas. Et puis alors, dans l'intitulé aussi de ce qu'on avait fait en parlant de la famille Gaucher, vous nous avez demandé donc de modifier le budget pour garder cette somme de côté, 50 000 euros. On avait pu comprendre par la phrase, c'est vrai que bon, en regardant bien la phrase, on comprend mieux, mais la commune, par l'intermédiaire de Maître Vaillant, a fait un mémoire stipulant que le jugement leur convenait. Je pensais que c'était la famille Gaucher qui était d'accord. Voilà. On vous l'a expliqué. Et là, a priori, elle n'est pas d'accord du tout, donc elle va continuer à faire appel. C'est Et une question, comment se fait que c'est la commune qui est condamnée à verser ces 50 000 euros alors que... C'est une décision du tribunal, M. Bouy. Pourquoi on se... Ah, ça, il faudra demander à ce On se sujet. situe à l'entreprise avec La commune à l'époque, vous vous rappelez que sur la mandature de M. Nel, on était allé chercher Marcel Aménagement, qui nous a fait à peu près, vous reconnaîtrez avec le nom, une
s'ils ont fait des dégâts, sauf si on arrive à prouver la faute lourde. Et justement, tout le débat il est là, c'est que notre avocat cherche à démontrer la faute lourde pour éviter qu'on soit pénalisé. Mais pour l'instant, ça continue, c'est toujours nous qu'on paye. On peut remercier cet exploit qui a été réalisé à l'époque, parce qu'en plus de coûter de l'argent, je vous peux le croire, c'est un dossier qui a été des plus chronophages. Pour voir le nombre d'heures qu'on y a passé. Alors après, je comprends difficilement qu'il y ait eu méprise, puisqu'il me semble que j'avais expliqué ce jour-là que la famille Gaucher demandait 500 000 euros et qu'on était condamné à 50 000 euros. Et j'avais donc dit que je comprenais très bien qu'ils voulaient continuer la procédure. Mais bon, il est fort possible que si je vous dis qu'il n'est pas là ce soir, et oublier le dossier, bon, ce n'est pas les plus importants. Vous aurez tout à me remarquer qu'à l'intérieur de l'ensemble de ces dossiers qu'il y a de fortes chances qu'on perde beaucoup d'endroits sur pas beaucoup de dossiers, notamment urbanisme, et quand on parle de ça bien souvent, on a des procès pour lesquels on n'y a absolument pour rien. Preuve année, ce dossier qui traîne depuis maintenant 15 ans. D'autres choses concernant le PV? On adopte, je vous remercie. Les décisions, il y a eu tout un tas de décisions qui nous ont été communiquées depuis le dernier conseil municipal. Avez-vous des précisions, des commentaires à faire? Pas de précision, pas de commentaires, je vous remercie. Il ne va pas, ça ira très vite puisqu'il n'y en a pas eu. Donc si vous le voulez bien, on va passer tout de suite à l'ordre du jour avec une première délibération. On va donner tout de suite la parole à Gilles concernant une DM, la numéro 3, budget principal 2022. Gilles, c'est à toi. Merci, monsieur le maire. Ah, j'ai un micro qui fonctionne. Oui, tout va bien. Merci au service technique. Parfait. C'est parce que Daniel partait ce soir qu'il fallait que ça Voilà, c'est l'apothéose, mais c'est réussi. Je vais terminer de beauté. Bien sûr, vous me demanderez, si vous voulez bien vous reporter à la page 6 du document budgétaire. Vous verrez qu'il s'agit d'une toute petite décision modificative. Pourquoi la prenons-nous? C'est parce que nous avons besoin de réaffecter des sommes sur des opérations pour les terminer dans de bonnes conditions. Nous avons reçu une subvention du conseil départemental de 99 780 euros qui figure dans le document budgétaire, dans la section des recettes. Et en dépenses, nous avons procédé, nous avons affecté cette recette et nous avons procédé à un certain nombre de modifications à l'intérieur des comptes sur les opérations par opération. Donc le total est bien de 99 780 euros. Ce n'est sans doute pas la dernière décision modificative. On en aura 4 cette année, ce qui n'est pas un nombre excessif. Compte tenu des problèmes liés à l'inflation, liés à l'évolution du prix de l'énergie, donc on en a parlé à de nombreuses reprises dans cette enceinte. Donc je pense que raisonnablement nous devrions avoir une DM4 sans doute fin novembre, début décembre, en fonction des informations que nous aurons recueillies d'ici là. Voilà, monsieur le maire, apporté. Merci. Des précisions, des commentaires, monsieur Bouilly, madame Dossego. Madame Dossego, on est galant. Allez, madame. Oui, monsieur le maire, merci. Je voulais avoir des précisions. À quelle opération correspond les 99 000 euros, justement, 780? Parce que page 22. Ça ne correspond pas à une opération vraiment définie. La subvention, effectivement, elle était prévue par le conseil départemental, affectée pour le carrefour Valcro. Donc, elle va être destinée à financer une partie du coût de ce carrefour, qui est bien sûr bien plus important. Voilà. Nous attendons d'ailleurs une seconde subvention, je crois, sur le même sujet, me semble-t-il. Parce que là, vous la rajoutez en fait, j'ai pas compris d'où elle venait, parce que page 22, vous l'avez rajoutée à la DM3, au 1 069 000, et page 20, en fait, il y a à nouveau un mouvement d'écriture, donc ça je comprends que vous allez enlever certaines dépenses et remis d'autres. C'est dans la voirie, l'opération 699, si vous la cherchez, il y a 278 000 euros qui est affectée, et l'opération proprement dite Carrefour Velcro
est intégré dans ce Ah, sol. voilà, parce qu'en fait, c'est noté nulle part. Oui, il n'y a pas une opération spécifique, c'est ce que vous cherchiez. Mais oui, parce qu'en fait, Ouais. moi, je sais, je savais pas. Donc, Je comprends. dans les 278 000 Oui, oui. euros, il y a C'est compris. l'aménagement Voilà. du Du carrefour, exactement. Voilà. Du carrefour de la caserne du centre de Oui, secours. j'ai bien compris, mais en fait, de je n'avais pas ce cette rapport. précision dans la Voilà. notification. Donc, c'était pas précisé dans vos... Non, parce que c'est un chèque globalisé. Ah, voilà. D'accord, Mais c'est bien intégré. d'accord. Donc, Et d'ailleurs, c'est pour permettre, si c'est prévu dans le document budgétaire, c'est pour permettre le début des travaux d'ici la fin de l'année. bon, d'accord, très bien. D'autres précisions? Non, non, ben, Monsieur Bouy. Moi, c'était juste à titre information. Quand on obtient une subvention du conseil départemental, est-ce qu'on peut modifier son attribution sans référer, imaginons que vous touchez une somme quelconque et qu'en cours de route, le projet ne se fait pas, mais que vous avez eu cette subvention, est-ce que vous pouvez modifier sans stipuler au conseil départemental? Absolument pas. Ah, c'est très clair. Et je Alors, vois c'est la beaucoup conseillère trop facile. départementale qui opine des chefs. Absolument pas. Non, ce serait trop facile. Merci bien. Si on ne la dépense pas, Ah oui, si les travaux, effectivement, ça peut arriver, c'est-à-dire que si les travaux ne se font pas, la collectivité, qui est en l'occurrence le département qui a versé la subvention, peut très bien demander à l'institution. et donc, cette subvention, elle est du département. En fait, c'est le produit que vous avez reçu le produit des amendes. Ah non, 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 pas du tout. C'est une subvention spécifique. C'est une spéciale- de l'année dernière. Oui, et qui en plus ne suffira pas. Le coût 70% n'avait pas. Mais Oui. moi, C'est quelque. Parce que l'opération du feu rouge, justement, il revient à combien? Au total, comme il sera, c'est compliqué. Et Daniel, je voudrais la parole à Daniel. 329 000. Le feu rouge? Que le feu rouge? Ah non, justement, explique un peu l'histoire du trottoir qui nous est tombé à la dernière minute. On a eu une réunion la semaine dernière avec le département et le SDIS pour organiser le carrefour. Ils se sont aperçus que si on faisait un passage protégé sur le carrefour, c'est des choses qu'on avait mis dans notre projet, ils ont oublié, il faut que le passage routier donne sur un trottoir. Donc il nous oblige à faire un trottoir qui va partir du carrefour jusqu'à l'arrêt de bus. Donc celui-là n'est pas planifié. Moi, je n'ai plus grand-chose en caisse pour pouvoir le faire. Donc je ne sais pas, on verra. Et ça, c'est une obligation du département, de la direction des routes. Flaubert. On aménage également le trottoir jusqu'à la caserne. Pas Oui. seulement Ça a été prévu. le carrefour. Ça, c'était prévu, mais enfin, ça fait partie des travaux et de l'enveloppe prévue. Dans le langage courant, il a été dit à toutes les discussions, pour sécuriser les pompiers et leur sortie sur les radés 96, il faut mettre une feu rouge qui sera commandée du centre de secours. Ça paraît complètement légitime. Il était bien dans l'esprit de l'équipe municipale majoritaire de mettre le feu rouge. Le problème, c'est qu'on est en France et on ne met pas un feu rouge avec trois couleurs, un bouton et puis la caserne. Il y a tout un tas de choses qui vont tout au cours qui font que, bien évidemment, les prises augmentent et c'est pas aussi simple que ça. Voilà, encore une fois. Les travaux de sécurité routière, c'est régulé par l'État, enfin par le... Non, c'est la route, vous connaissez les départementales. C'est le département. Et le produit des amendes, alors il est... Ah, c'est plus compliqué, ça n'a rien à voir. C'est autre Si chose. vous arrivez à les avoir, donnez-moi. On prend. L'année dernière, le produit des amendes s'est monté à 62 000 euros au maximum. D'accord. Comme il... On les a encaissés en 2019. C'est pour ça qu'on les rajoute. Quelle somme? 59. Moi, je dis 60 000. D'accord. Non. C'est très très peu le produit des amendes que l'on reçoit. Il faut le réclamer au département, mais c'est l'État qui le verse au département et le département vous le Ah reverse. non, la commune a reçu le parti. Directement? Hein, c'est ça, la commune a reçu le parti des amendes de police, bien sûr. Je dis 60 000 euros, je vous dis 59 000 et des poussières. Bon, du coup, vous ne m'avez pas donné le chiffre de l'aménagement Il du... va vous le donner, comme il a fait Daniel. 329 000. Je voulais Que
que le carrefour. Le carrefour est plus Le étroit. carrefour, Le carrefour, c'est le le carrefour, le carrefour plus la chaussée. Et le bouton, dans le centre de secours, c'est pas le plus cher. Et est-ce que ça a été réévalué Non, depuis là, l'augmentation? c'est- Là, Pour mettre un feu rouge, ça coûte 300 euros. Il ne faudrait pas convertir en francs, ça ferait des frayeurs. Parce que d'habitude, c'est pas aussi cher, c'est pour ça. C'est parce que vous avez un aménagement particulier. Eh oui, on est à race de campagne pratiquement. On aménage un carrefour qui n'est pas un carrefour urbain, donc il faut le faire. Vous voulez que de liaison entre nos travaux à nous et les travaux de la caserne, comme ni mon directeur ni moi avons participé aux travaux de la caserne, je vous le dirai si les tuyaux vont bien et si les tuyaux vont bien. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Donc, vous sachez que le feu rouge va coûter 300 euros, mais il n'y a pas que le feu rouge compris, c'est l'ensemble de l'aménagement, mais on ne peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Qui est pour adopter cette DM? Monsieur Bouillet. Allez, unanimité. Concernant la deuxième délibération, un APCP, Martine, sur l'école José Martine. Donc, APCP sur l'école de Martina, c'est une délibération qui concerne une révision. Donc, au conseil municipal, en mars 2021, nous avons voté la création de l'APCP pour l'école de Martina. En avril 2022, nous avons fait une première révision de cette APCP. Là, considérant qu'il convient de diminuer les crédits de paiement pour 2022, on vous propose une deuxième révision de cette APCP. Donc, vous avez le tableau qui est joint, avec le détail. Donc, on vous demande, après en avoir délibéré, de décider la révision numéro 2 de cette APCP pour l'école José Martina. Des précisions, des commentaires? Madame Dos. Alors, pour cette deuxième délibération, je tiens d'abord à rappeler qu'on n'est évidemment pas contre la nouvelle école Martina. Mais on est contre le projet de la manière dont il est présenté, parce qu'il y a un aspect quand même environnemental qui n'est pas du tout, pour nous en tout cas, qui n'est pas pris en compte. Donc on n'a pas anticipé l'accès des voitures, l'accès aux piétons. En fait, on aimerait avoir une étude complémentaire pour voir la cohérence du projet, pour connaître les critères environnementaux. On sait très bien qu'actuellement, on a besoin de situations apaisées au niveau de la circulation, ce n'est pas du tout le cas à Roquevert. Donc on aimerait quand même avoir plus d'informations. Quid aussi de la végétalisation, de la qualité, l'insertion d'un quartier en plein bouleversement avec des usages totalement modifiés pour les résidents de ce quartier. On sait très bien qu'avec la canicule, on a besoin des îlots de fraîcheur. Et là, on est en train d'imperméabiliser des sols, même si effectivement on est dans une zone urbaine, on supprime des terres résilientes. On est quand même dans des terres résilientes dans ce quartier-là. Donc, on voudrait savoir quel est votre plan sur la végétalisation. Et nous voulons nous assurer, avant de voter ce projet, de nous assurer que le projet sera viable dans le futur et de mesurer l'impact pour la population. Et c'est pour ça que, pour toutes ces raisons, on préfère s'abstenir. Bon. Alors, je note avec satisfaction, et tout le monde l'aura noté ici, vous n'êtes pas contre la création d'une nouvelle école. Donc ça, c'est une chose qui est très c'est fondamental par rapport à la situation actuelle. Vous répondre point par point à tout ce que vous me dites, qui me paraît complètement légitime, vous me dites bien que je pourrais le faire, et ça prendrait des heures. Donc ce que je vous propose de faire tout à fait tranquillement. Premièrement, on va faire une visite sur site. On va faire une visite. Avec peut-être les parents d'élèves, pour expliquer le bien fondé. Avec peut-être, parce que je les éviterai, ils non, mais pas, la directrice et les professeurs. Ils expliquent le mode de fonctionnement actuel, ce que l'on propose. Et ensuite, bien évidemment, techniquement, avec les services, on vous expliquera que tout ce que vous avez évoqué est parfaitement légitime et qu'on l'a déjà pris en compte. Donc, je comprends très bien que ce soit faute d'éléments, vous vous abstenez. Par contre, je vous recontacte très rapidement de manière à ce qu'on puisse organiser
cela. Je vois, Madame Dossemont, que ça a l'air de vous intéresser. Est-ce que le groupe de M. Bouilly est intéressé aussi? Alors, justement, vous avez l'air surpris qu'on soit. Vous dites souvent parler pour son groupe. Dans notre groupe, on peut vous dire que nous n'avons jamais été contre le fait de la construction d'une école maternelle qui est C'est pas une école maternelle, école c'est une primaire. école primaire. Nous avons toujours été contre le fait de détruire l'école Martina. C'est deux choses différentes. Et nous sommes contre le projet tel qu'il est vendu aujourd'hui de l'îlot, des terrains Guigou, Ré et compagnie. Nous sommes contre la façon dont la commune va être urbanisée. On a dit plusieurs fois, on n'a jamais été contre le fait d'une construction d'une maternelle. On n'a jamais été une école Une maternelle. école élémentaire. Élémentaire. La maternelle, Maternelle. je À chaque fois, j'y tiens, alors que le maternelle, c'est primaire, effectivement. non, c'est pas primaire, c'est élémentaire. Parce que primaire, c'est les maternelles et les élémentaires. Mélangé. Quand on parle de primaire, c'est maternelle et Voilà, bon, élémentaire. ouais. Donc c'est Et les comme je voulais élémentaires. vous dire, c'est qu'on n'est pas contre le fait de la construction d'une école, on était contre le fait de la destruction de l'école Martina et surtout l'urbanisation outrage en bord de route avec des voies de sol. On parle de l'école. Voilà. Mais j'ai pas Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez surpris que nous soyons plus ou moins que notre groupe ne soit pas contre l'école. Je vous réponds, c'est tout. Non, je ne vous répondais pas à vous. Je vais vous répondre. Je répondais à Mme Dossemont en lui disant que je notais avec satisfaction qu'elle était pour la création de l'école. Quand elle aura visité, elle se rendra compte, bien évidemment, que le projet que nous proposons, c'est un projet qui n'est pas dénué de sens. Vous doutez bien que si on avait pu, à un moment donné, récupérer l'ancienne école qui arrive patrimoniale, vous êtes convenu avec moi, parce que nous, on a fait faire des études pour savoir si elle était patrimoniale ou pas. Il faut bien, à un moment donné, construire une école. On l'a construit exactement sur le même site qui était existant, à quelque chose au près. Donc sur cette base-là, je ne vois pas du tout où c'est qu'on urbanise plus. Il y avait une école, on refait une école, bien évidemment. Il y avait une école qui était éclatée en deux morceaux, vous vous en rappelez. L'école Avec une annexe. vous avez bien pas savoir, elle est éclatée. Une école, je pense, des Non. immeubles. Non, mais les immeubles, ce n'est pas le sujet de la délibération, monsieur Bouillet. Le sujet de la délibération, c'est un APCP concernant l'école, et Madame Dossemont nous précise qu'elle aimerait avoir des précisions. Quand je dis ces précisions, nous sommes à même de les donner à Madame Dossemont. Comme on est des garçons généreux et transparents, je vous demande, est-ce que vous voulez, avec certains membres de votre groupe, policiers municipaux bien sûr, venir assister? Faisant partie de la commission aménagement, oui, ça m'intéresse. Bon, voilà. Surtout que vous-même, dans une dernière revue trimestrielle, vous parlez de ce quartier globalement comme un quartier requalifié. Il faut pouvoir expliquer ce que c'est qu'effectivement la requalification d'un quartier, ce que ça induit pour les concitoyens. Donc, on Moi, je va- suis ravie de pouvoir participer à une consultation qu'on aurait aimé. C'est ce que Oui. disait aussi mon camarade Éric à côté de moi. C'est que ces concertations-là, on aimerait bien les vivre en amont de la décision. Oui, C'est mais- tout ce qu'on dit depuis le début. Alors, Et le voisinage aussi. on va. Quel voisinage? Ben, les gens qui habitent autour. Il y a des gens aujourd'hui moi j'entends des gens parler qui disaient que le jour où il y aura une dépôt de permis de construire pour l'école, ils risquent d'être peut-être contre le projet d'une école. Mais parce c'est que- tout à fait leur droit, oh. C'est Oui, tout à fait leur quand droit. on S'il y a requalifie des un quartier, quand on refait tout un quartier complet de la commune, à moindre des choses, Mais alors là, au départ, vous savez que c'est de rencontrer les gens, de je suis leur le parler. premier, je Vous suis n'avez le pas eu de premier retard que vous avez aujourd'hui. à respecter les droits, le droit de tout un chacun. Et si des personnes veulent attaquer le projet de l'école qui sera déposé, le permis de construire, je pense, en début d'année, qu'ils le fassent volontiers. C'est leur droit. C'est leur droit. Tous les permis de construire qu'on dépose à l'heure actuelle sont attaqués pratiquement. On voit ce que ça donne, puisque généralement, le maire déboute les personnes qui attaquent. Et puis s'il y a des personnes qui ne veulent pas avoir une école à côté de chez eux, eh bien il faudra qu'ils disent pourquoi ils ne veulent pas d'école à côté de chez eux. Ça leur sera excessivement de trouver des arguments, difficile de trouver des arguments sur des notions de règles urbanistiques. Parce que vous savez, non, vous ne le savez pas, mais un bâtiment public déroge pratiquement à toutes les règles d'urbanisme, donc il faudra trouver autre chose que des règles d'urbanisme. Puis on viendra expliquer devant le juge que peut-être la récréation de 10 heures, ça gêne de la sieste ou ça empêche de prendre un apéro tranquillement. Et on verra si monsieur le juge le récupère. Tout ça, c'est normal. Moi, je respecte tout le monde. Vous pouvez être
les gens peuvent attaquer. Ceux qui veulent, ça me gêne absolument pas. Enfin, moi, mon souci, c'était surtout les critères environnementaux. On y va. Euh, On va y aller. Parce Mais que les c'est encore critères évolué. environnementaux au niveau Et de l'école, 2020. au niveau de l'école, vous parlez, madame Le zéro Dofferman. artificialisation des sols, les panneaux solaires, enfin, voir si on peut mettre un peu plus de critères environnementaux dans le projet en tout cas. Ne vous inquiétez Vous pas. savez quand même qu'il y a une réglementation. Tout est Mais prévu. je la connais, oui, bien sûr. C'est pour ça. Donc on est obligé quand même de se référer à la réglementation. Je sais très bien, mais en moment, on peut aussi faire une politique volontariste dans tout ce qui est questions Alors, environnementaux. on acte le fait. Voilà. Ici, à CNUG, toute la journée, il faut traverser. On acte le fait Très bien, que bien sûr. le plus rapidement possible, on fait une deuxième salle de l'école existante. De l'école existante. J'ai les barres d'entendre dire l'école, il faut la radiquer. Tu as raison, je peux préciser. Oui. Tu as raison de l'école existante parce qu'il faut se rendre compte dans quelles conditions mangent les enfants, dans quelles conditions ils sont en récréation et dans quelles conditions il y a la sécurité et actuellement au niveau de la sortie. Donc, et après peut-être que vous réfléchirez différemment. Mais on n'est pas contre le Mais projet. bien sûr. C'est juste un moment, s'il y a une école qui doit se construire, qu'elle réponde à des critères. Et bien, on va comme ça, elle est prévue comme Voilà, donc, bien si d'accord. vous voulez bien, on va revenir à la délibération. Voilà. Donc, Jacques le fait que vous vous abstenez pour l'instant. Nous, on va adopter et on va passer tout à fait tranquillement à la troisième délibération. Je contacte le plus rapidement vos groupes respectifs. Oui, 6 abstentions. Je contacte vos groupes respectifs pour organiser cette visite. D'accord? Le stade. Dans le droit fil de la partie, une APCP supplémentaire, la numéro 5, qui se sera présentée. Donc voilà, on arrive au bout du programme et on affine au plus proche de la réalité. Ça, c'est exceptionnel. C'est bien les sportifs. Les sportifs, ils savent regarder pas des. Droit au but. Droit au but. Des précisions, des commentaires par rapport à la PCP du stade ou pas? Pas de précision, pas de commentaires. Qui pour l'adopter? Qui s'abstient? Madame Nosson, abstention aussi? Oui, abstention. Comme vous. Quatrième délibération. Gilles. APCP. Oui. C'est aussi, je voyais bien que c'est bien, en fin d'année, c'est bien un toilettage de tous les crédits, toutes les grosses opérations que nous avons connues. Là, c'est une opération qui est terminée, c'est l'opération de requalification de l'espace Clément David. Et vous avez un tableau qui est joint à la délibération qui fait apparaître les chiffres définitifs, cette fois-ci, de l'opération. Merci. Des précisions, des commentaires? Pas de précision, pas de commentaires. On va passer à la 6e délibération. Voilà, je pense que c'est le nouveau vote, non? Abstention. Abstention. Excusez-moi, je vais juste parler de la quatrième délibération, parce qu'en fait, comme vous allez vite, on n'a pas le temps de... Non, la quatrième. La 4e, oui. Non, je voulais juste vous rappeler que le conseil départemental et la métropole vous a quand même bien aidé sur ce projet et que le montant total des aides, le département vous avez aidé à hauteur de 2,7 millions et la métropole 1,3 million. Oui, ça figure bien sur le tableau. Voilà. Bien dans la délibération Donc, et dans notre trimestriel. Mais ça, Oui, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet. Ça va pas de problème? non, je regardais juste parce qu'en fait, il y avait des choses qui m'interpellaient par rapport aux aides, mais... Vous avez 2 750 000 concernant le contrat départemental. Vous avez le fonds de concours de la métropole, 1 375 000. D'accord. C'est ce qu'on appelle les financements croisés. On n'a pas refait le monde. Monsieur Bouy. Puisque parle du stade, vous avez une date d'inauguration? Ah, on est dans la phase de la fin de levée des réserves. On est là, et ensuite on verra quand c'est qu'on inaugure tranquillement. Non, parce que par les gens du voyage qui ont pris possession du
parking d'à côté. Il y a beaucoup de jeunes qui se passent et tous les soirs, régulièrement, ils sortent les grillages, ils passent les jeunes abîmés d'un truc matériel qui est neuf, parce qu'ils veulent s'en servir. Alors, on peut comprendre, on a tous des gamins, devant un stade de neuf avec une belle pelouse, ça donne envie de jouer, sauf que régulièrement, ils passent par-dessus, ils commencent déjà à le dégrader pour pouvoir les jouer. Ouais, mais on ne va pas ouvrir non plus le portail pour qu'ils jouent alors qu'on n'a pas réceptionné le stade. Ah, oui, ils vont jouer aux entreprises. Comment vous allez faire pour l'entreprise pour réceptionner alors qu'il y a déjà des gens qui jouent déjà dessus, ils ne vont pas vous dire que ça a été dégradé. Non, mais ils sont censés ne pas jouer dessus. Monsieur Bouillet, ne vous inquiétez pas de tout ça. On réceptionnera avec toutes les réserves qui étaient élevées. Par contre, qu'on soit pris d'accord, le stade municipal, il sera open bar. Quand on a fait une structure comme ça, il ne faut pas s'imaginer qu'il va être ouvert aux 80 et que tout le monde va venir taper un coup dans le ballon dedans. Vous avez été, fut un temps, comme beaucoup dans cette salle, responsable auprès du club de football. Et vous savez exactement comment ça marche. Nous, la première des choses qu'on fera, quand le stade sera en capacité d'être utilisé, c'est qu'on prend une convention avec le FCEH. Je pense un club que vous connaissez bien comme moi. Bien sûr. Puisqu'il y a un temps, quand il a fusionné, vous étiez le président. C'est moi qui me suis occupé de la fusion avec Nicolas Scalade. Le président d'honneur. Donc, je veux dire, sur cette base-là, on conventionnera avec le FCEH, il faudra l'utilisation du stade comme on le fait. Normalement, je ne vois pas pourquoi, dès qu'on parle de football, ce qu'il y a de malheureux quand on parle de football, et on peut parler, c'est que tout le monde sait dans le milieu de football. Tout le monde est entraîneur, tout le monde a été avançant, tout le monde a été gardien de but. Mais quand on a ouvert les salles de musique, personne n'est allé prendre un pipeau, vous ne pouvez pas les faire tout seul, madame. Il y a des profs qui l'ont encadré. Là, un stade, du moins de ce stade, on dit que j'ai fait le ballon. C'est pas aussi simple que ça. Et moi, c'est ce que j'ai dit, madame Navarro. C'est votre réponse, mais ce n'est pas une réponse à la bonne question. Et la réponse, c'était quoi la question? Simplement, il soulevait le fait qu'on demandait quand pouvait se passer l'inauguration pour qu'on puisse embrayer Ah, mais je le sais pas. et que la convention puisse se passer. Je le sais pas. On n'a jamais dit qu'il fallait que ce soit un open bar. Voilà. Non, mais c'est. Monsieur Non, mais Bouillet voilà. aussi, tous les soirs, c'est la fête des rats sur le stade municipal. On fait le maximum. Il y a la police municipale. Les gendarmes. Je travaille dedans, donc je vois comment ça passe. Je vous signale, là, ce que vous voulez. C'est simplement Je n'ai un pas fait fait comme qu'on vous ait nommé. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, les jeunes qui vont jouer, ils vont en parfaite infraction là-dessus. Et je souhaite qu'il se passe pas mal, parce que sinon, on irait chercher la responsabilité. Voilà, donc je vous dis, après, on verra quand c'est qu'on inaugure, en fonction de la levée des réserves, en fonction, bien évidemment, des différentes subventions. D'autres choses. Ou pas. Donc le 4, on est bon là. Le 4, on est bon. Vous vous abstenez. Abstention. Ah non. Vous votez bon. Le 4, vous votez bon. Non, non, ça. Ah, non, mais les gens souhaitent revenir Vous dessus. n'avez jamais voulu revenir. Qu'est-ce qu'on avait noté là? Pour la quatrième délibération, 6 abstentions. Vous êtes pour. Le groupe de M. Bouillet. Il est pour. Abstention. Et deux pour. Donc, on passe à l'univers du Cigalo. C'est quel univers? C'est ça. Justin, monsieur le maire, merci. C'est la 5e délibération, donc l'univers du Ségalon, c'est la révision numéro 2. Bien sûr, l'opération est terminée maintenant. Et on va voir sur cette belle réalisation au milieu de notre ville. Donc il s'agit de simplement prendre acte des dernières évolutions financières et des derniers chiffres. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun crédit de paiement qui est prévu sur 2023. L'opération est bien terminée. Des précisions, des commentaires, Madame Dossono? J'en profite pour rappeler que dans le cadre de l'aide du CDDA, il y a une aide de 200 000 € du département. Vous faites bien le dire puisqu'on l'a quand même. Oui, mais monsieur le maire, il ne faut pas confondre payer et verser. Elle sera Mais je peux pas payer si elle n'est pas versée. elle sera votée. On a atteint la notification. Madame Dossono est une jeune conseillère départementale et elle ne connaît peut-être pas toutes les subtilités des Non, CDDA. si, vous inquiétez pas, je connais les subtilités. Donc, puisque vous connaissez les subtilités,
Vous devez savoir Est-ce que vous avez présenté la facture? qu'elle ne nous a pas été donnée. Non, madame, ça ne marche pas comme ça. Ah bah bien sûr, c'est versé ou payé, je veux dire, c'est pas la même chose. Non, madame. On a eu une accusée de réception comme Je vous quoi. rappelle juste que vous avez eu une actualisation du contrat avec le département. C'était un contrat qui était signé de 2016 à 2020. Donc c'est une actualisation qui a été dans le cadre de Pas l'actualisation. notifié. Non Pas notifié, madame Dossement. Non notifié. J'ai eu monsieur Pierrick la semaine Et dernière au peut-être, téléphone. mais on est en 2022, donc c'est une actualisation. Pour nous, c'est une actualisation. Donc c'est forcément qu'il y a un délai qui a été c'est différent. Non, il n'y a pas de délai, madame. Vous savez ce qu'il faut. Vous savez ce qu'il faut, madame Dossement. Il faut simplement que cette subvention passe à NCP. Et je sais que théoriquement, par rapport aux différentes conversations que j'ai eues, ça va passer à l'ACP du mois de décembre. Vous êtes bien renseigné. Donc c'est pas... 2 ans de retard. Non, c'est pas 2 ans de retard, c'est une actualisation du contrat. Le contrat, c'était 2016-2020. Le principal, c'est que. Et on est en 2022, et c'est ce qu'on vous Donc dit, c'est 2 une ans de retard. actualisation. C'est une actualisation du contrat. Oui, mais parce que vous avez Normalement, mis c'est 2 ans de retard. Donc c'est un peu une faveur que fait le département. Une faveur Bien sûr. avec un dossier qu'on a rempli. Mais c'est Et qui clôturé, était, normalement, c'est validé. clôturé en 2020. C'est clôturé en 2020, et sauf que. Non, alors il y a des choses qu'on ne comprend pas. Vous n'arrêtez pas les subventions quand même. Non, on Vous n'arrêtez pas nos subventions. Non, mais le contrat est Au signé conseil pour une certaine départemental. période. Vous ne mettez pas Non, votre veto. ça marche. C'est-à-dire, là, on discute. Rassurez-nous. On discute de tous les scènes, c'est pas comme ça que ça marche. Il se trouve que le CDDA avait été conclu pour une période. Au bout de cette période, nous étions descendus. Vous avez changé de fusil d'épaule et vous avez changé les. C'est terminé. Ah oui. On était, avant la fin de la période, on était allé le redéployer, le modifier avec Madame Nathalie Gaston et Monsieur Pierrick. Bon, et on avait donc à nouveau établi des projets sur lesquels on attendait des subventions. C'était en 2020. Nos projets avaient été actés par le policier départemental. On nous avait notifié comme quoi on allait avoir telle somme là-dessus, telle somme là-dessus, telle somme là-dessus. Une fois que cela est fait, faut-il encore, et vous le savez, vous siégez à NCP ou pas? Bien sûr, je sais, monsieur le maire. Bon, si vous siégez à NCP, vous savez donc que vous avez des listes qui vous sont données de dire, dans cette NCP, eh bien, dans le cadre de tel CDDA, on annonce cette somme à la commune de Roquevert, on annonce celle-là, on Oui, mais annonce enfin, vous voyez très bien la politique que vous menez. Vous menez une politique où vous mettez les gens devant le fait accompli. Puis vous réalisez vos travaux et après vous demandez les subventions. Ah, pas du tout. Si. Oui, Pas du tout, madame. Pas du tout. Dites-moi, les projets que vous faites, vous demandez les subventions. Vous faites les projets et après vous mettez le Non, département. non, madame Dossement, vous vous trompez fondamentalement. Attendez, ça fait 14 ans que je gère la commune, on a toujours géré comme ça. C'est uniquement depuis même pas un an que ça se met à coincer. Tout marché jusqu'à maintenant. Je rappellerai quand même, et je me plais à le dire à chaque fois, on a fait plus de 30 millions d'euros d'investissement Si je sur vous la rappelle commune. le stade, par exemple, Léon-David, vous avez demandé une subvention exceptionnelle pour le stade. Oui, Ça ne rentre pas dans le cadre d'une aide exceptionnelle. Donc, je veux dire, et vous avez quand même fait le stade. Donc, le stade. Madame Dossement, j'aurai l'occasion, puisqu'on m'allait faire une visite de l'école, qu'on soit tous les deux tranquillement en tête à tête. Et s'il y a des choses que je ne peux pas dire en séance publique, je vous expliquerai la problématique du subventionnement du stade municipal de Roquevert. Je suis en séance publique, il y a la presse, ils sont très curieux. Donc je vous expliquerai tout à fait tranquillement et vous verrez que vous saurez me donner raison encore une fois. Vous verrez. Vous verrez. Donc, on en revient à cette 5e délibération. Quels sont les votes? Alors, qui adopte? Qui s'abstient? Madame Dossement. Madame Dossement. Abstention? C'est la 4 non, Non, la 5. La 5, non, on est pour. Ah, ben bon. Et la 5, on a 4 abstentions. C'est si violent. Mais du coup, à quoi correspond le.
c'est les travaux, c'est ça? On est né. Les 23 000 euros de supplément de travaux, ça correspond à quoi? C'est l'actualisation du prix. Donc, et dans le budget, vous avez rajouté une ligne, Cigalo, 23 000 euros. Dans la page 20, il y a 23 000 euros de Cigalo en plus. Alors, ma DGS a déjà la réponse, vas-y Cathy. Il y avait des crédits prévus sur 2023 initialement, qu'on avance à 2022, puisqu'on va tout payer sur 2022. Voilà. Merci de la réponse. Ça change pas le vote? Non. Ça change pas. 6e délibération, réaménagement du stade Lionel. Vu la délibération numéro 7 du Conseil municipal en date du 30 janvier 2019, décidant l'engagement de l'opération de réaménagement du stade Léon David de Roquevert pour un montant de 2 225 000 euros en taxes, toutes dépenses confondues, et confiant un contrat de mandat à la délégation de maîtrise d'ouvrage à la SPL Façonnéo. Vu la délibération numéro 87 du Conseil municipal en date du 29 novembre 2021, décidant l'augmentation de l'enveloppe de l'opération de réaménagement du stade de Léon David à Roquevert pour un montant de 2 247 000 euros hors taxe, toutes dépenses confondues, et confiant un contrat de mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage à la SPL Façonnéo. Considérant l'augmentation des index de variation des prix des travaux de construction, l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux intégrant les honoraires et frais divers doit être portée à 2 320 000 euros hors taxe. Je vous demande de voter cette délibération. Une précision des commanditaires. Madame Lostino, qui est très agréable ce soir. Non, mais j'ai besoin de précision. Je voulais juste savoir combien doit actuellement la commune à Façonnéo, en fait. Est-ce que Façonnéo facture-t-il des frais financiers à la commune? Et si oui, combien? Façonnéo, vas-y Gilles, explique-le. C'est une opération de mandat pour laquelle Façonnéo est rémunéré à hauteur de mémoire 60 000 euros sur la totalité de l'opération. Je peux répondre à la question? Oui, donc ça coûte 60 000 euros en plus à la commune. Oui. Oui. C'était une SPL, Société publique locale. Donc on n'a pas pris. On n'a pas donné 2 millions de droits à Façonnéo. Non, je sais très On bien. l'a compris quand même. 1,6 million. 680. Ah non, on n'a pas donné 1,6 million. Il y a 190 000 euros de l'État. Il y a 200 000 euros de la région, avec un FRAC que vous avez fait. Il y a donc, il y aura 165 000 euros du département. Madame Dossovo, quand on donne de l'argent à Façonnéo, ils servent pour payer les entreprises. Oui. C'est pas leur rémunération. Non. Façonnéo, c'est une SPL. Non, mais ça vous permet de faire la réalisation du stade, c'est tout. Mais oui, ils nous servent de la Ils sont contribués pour pareil. J'ai fait pareil pour l'école. On avait, il y a des années en arrière, on avait monté de manière à travailler in-house, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Gilles. On travaillait in-house, Oui, c'est ça. de manière à ne pas aller chercher, pas faire de marché pour de la maîtrise d'œuvre. On avait monté une SPL, qui est la SPL Façonnéo. Et donc, sur cette base-là, quand il y avait un projet à faire, on prenait directement la SPL Façonnéo, ça nous évitait de passer des marchés, et c'était eux qui faisaient le travail de maître d'œuvre pour nous. Bien évidemment, délégation de maîtrise d'ouvrage. Bien évidemment, ça se rémunère. Comme vous rémunérez d'ailleurs un architecte pareil. Et il se paye sur le montant global des travaux. Et là, à l'heure actuelle, ça va nous coûter 70 000 euros. 60 000 euros taxes. Et donc, actuellement, la commune a versé combien pour le stade alors, à la charge de la commune? Tout, oui, les subventions qu'on a obtenues, et les subventions qu'on a obtenues, elles ne sont pas grasses.
sur la PCP. Oui, j'ai bien regardé. Mais là, vous avez compris que l'augmentation de cette enveloppe-là n'a rien à voir avec la PCP. C'est différent. Non, c'est la rémunération de. Enfin, c'est nous, Voilà, j'ai compris. l'augmentation de l'enveloppe de façon. D'accord? On est arrivé. Bon, qui est pour donc augmenter cette enveloppe financière? Qui s'abstient? Je vous remercie. 7e délibération. Une convention de servitude, allez. Celle-là, il ne posera pas un problème, je pense qu'il n'y a pas de souci. La société Médis doit intervenir sur la parcelle communale cadastrée DC numéro 225, lieu de Saucette, chemin de la Table. C'est simplement pour un réenfouissement d'une ligne et ils sont obligés de nous demander l'autorisation. Qui est pour signer la convention, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Unanimité, je vous en remercie. La 8e délibération, mais le moment vient, il s'agit de régulariser une situation foncière de l'ancienne gendarmerie de Roquevert. Vous savez que depuis qu'on a cette magnifique nouvelle caserne qui a été construite par le conseil départemental Roquevert, l'ancienne ne sert plus à grand chose et tout à fait normalement, le conseil départemental m'avait demandé si je voulais bien régulariser le foncier, parce qu'il se trouve qu'il y a eu une prise de possession anticipée par le conseil départemental qui ne date pas d'hier, mais qui doit dater des années 80-1978, où la commune de Roquevert avait acheté un terrain pour un euro symbolique, charge au département de l'époque de construire une caserne, et bien évidemment de céder le terrain au conseil départemental. 40 ans plus tard, un acte n'a jamais été passé, et bien évidemment, le conseil départemental, avec qui je suis en relation pour ce dossier-là, a envie de faire prospérer ce site, et bien sûr, si demain ils veulent le vendre à un promoteur immobilier, pour faire du bâtiment qui existe déjà, ça énerve M. Boudy, ou quoi que ce soit, sur cette base-là, ils ne pourraient pas le faire parce qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain. C'est bizarre que cela puisse paraître. Donc, tout simplement, je vous demande l'autorisation de signer l'acte qui permettra de céder pour l'euro symbolique la parcelle au conseil départemental. Des précisions, des commentaires. Elle est d'accord, ce une question. Bon, d'abord, je tenais évidemment. Et vous ne voulez pas la rappeler? Gracia, vous n'est pas désagréable. Allez, madame Je voulais faire des remerciements, vous voyez, en tant que conseiller départemental, je voulais remercier d'avoir tenu les engagements qui avaient été pris avec le département pour céder justement pour l'euro symbolique, même à titre gracieux, la délibération. Je tenais quand même à rappeler que la commune de Roquevert est la seule commune du département à avoir une nouvelle caserne de l'incendie de secours et une nouvelle caserne de gendarmerie. Donc l'une à 4,5 millions et l'autre à 8 millions. Donc certes, la commune s'est engagée, très bien. En contrepartie, il y a quand même eu un bel investissement sur la commune. C'est quand même à souligner. Non, mais monsieur Gracia, soyez pas désobligeant. J'ai juste une remarque aussi à faire. C'est que éventuellement, vous pourriez rajouter dans la délibération remettre à titre gratuit. Puisqu'en fait, c'est pas précisé. Donc c'est dans la considération, mais c'est pas dans la délibération. Donc c'est l'euro symbolique que c'est précisé à l'euro symbolique, parce que c'est marqué nulle part. Non. Bon, c'est dans les considérations, mais pas dans la délibération. Donc c'est juste ça. Oui, qui devait être cédé gratuitement. Ouais, qui devait être cédé gratuitement. C'est à la troisième ligne. En fait, c'est la règle. C'est-à-dire que dès l'instant où c'est le département qui est maître d'ouvrage, les collectivités, les communes donnent à titre gratuit le foncier. Est-ce qu'on peut juste rajouter dans autorise? Oui, on va marquer l'euro symbolique l'acte transférant. C'est juste une précision, c'est pas un truc extraordinaire. Dans la délibération qui partira demain à la préfecture, on marquera l'euro symbolique non pouvoir. Très bien, je vous en remercie. Hein?
on le fera tout à fait tranquillement. Il était normal, madame Dossement, je n'ai pas à être félicité, de tenir les engagements des anciens. J'ai la réputation d'avoir mauvais caractère, moi je le sais, de ne pas être facile, mais j'ai surtout la réputation d'être un homme de parole. Donc à partir du moment où j'avais été sollicité par le policier départemental pour faire, bien évidemment, j'ai donné la réponse oralement à la question qui m'était posée. C'était au conseil du mois de juillet, je crois, au conseil métropolitain du mois de juillet 2022. Un directeur de cabinet de la présidente, Elias, vous devez le connaître, il m'a posé la question, j'ai dit, tu n'as aucun souci à te faire, nous délibérerons pour le céder à l'Eurosémo. Ça permet de débloquer certaines situations. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, le fait qu'on ait une nouvelle caserne et une nouvelle gendarmerie Orquevert, c'est bien. Bah oui, C'est bien, pas pour Yves Ménard, c'est pas pour Loire-de-Jeanne, c'est bien pour 9000 habitants. Et je dirais même mieux, pour beaucoup plus. Parce que la caserne, elle couvre quand même, concernant la gendarmerie, elle couvre quand même Auriol, elle couvre la Bouilladis, elle couvre la Descousse, elle couvre Orquevert. Donc c'est vrai, le site est sur Orquevert, mais c'est une belle chose. Comme d'ailleurs, quand le collège a été monté, notamment le Belgia à Auriol, c'était sur le site, il était sur la commune d'Auriol, mais ça a rayonné pour d'autres communes autour. Alors, chance à nous d'avoir eu ces deux équipements, mais bon, c'est pour le monde, c'est pas pour Yves Ménard. Quand on a des subventions, les subventions, elles ne sont pas données à Yves Ménard. Yves Ménard, un jour, il ne sera plus là, tout le monde l'oubliera vite et c'est mieux. Et ce qui se passera, c'est que tout à fait tranquillement, on regardera quand même qu'il sera resté une crèche et une centre culturel, une gendarmerie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. C'est la population. Avant tout. Avant tout. C'est tout à fait légitime d'avoir cette réflexion-là. On n'est pas là pour faire les choses pour nous. On est là pour travailler pour les autres. Madame Dossement, est-ce que vous savez ce qui va être fait du coup sur ces logements de la gendarmerie? Ah bah attendez, pour l'instant, il faut déjà que le département récupère les... Non, pour savoir si vous avez un projet déjà, parce que... moi, personnellement, non. Non, pas vous, mais vous êtes au courant de certaines choses, comme vous venez de nous dire que justement, on avait des engagements, que vous voulez récupérer, que vous êtes bien contente qu'on récupère. Donc, mais je pense que ce sera parti. Je ne ferai pas, en tant que conseillère départementale, je ne ferai pas de... Ce sera en concertation, évidemment, avec la commune. Je pense que le dialogue, il est là pour le bien, comme vous l'avez rappelé, M. Ménard, de tous les habitants de la commune. Totalement. Merci, super. Parce qu'on a des habitations, je pense qu'on ne va pas raser pour faire autre chose. Je pense qu'il faut optimiser et réhabiliter certainement. Enfin, moi, c'est dans ma philosophie en tout cas. Au lieu de construire, à réhabiliter, c'est plutôt une bonne idée. Après, vous savez très bien que le département a des actions sociales, donc je pense qu'on ira dans ce sens-là, évidemment. C'est parfait. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, unanimité. Théoriquement, devait se terminer avec cette délibération le conseil municipal de ce soir. Sur table, nous avons rajouté une motion concernant le soutien aux populations du Carabat. Et c'est Elisabeth Neschverania qui va nous en faire la lecture de cette motion, Elisabeth. Merci. Vous m'entendez? Oui. Déjà, Neuve chez Irian, en de Cazeneuve, et même sur la délibération, il y a le vote. Voilà. Donc c'est compliqué. Donc, nous voudrions faire une déclaration de soutien aux populations du Canada. Encore et toujours. En France, et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, nombre d'Arméniens s'y sont installés après le terrible génocide du début du XXe siècle. La diaspora arménienne, comme ici à Roquevert, y est présente dans tous les domaines, en premier lieu notre ami le père Papazian. Notons que dès le XVIIe siècle, un lien particulier unissait Marseille et le peuple arménien, Colbert permettant aux Arméniens d'y faire commerce. Oui, l'histoire de l'Arménie se déploie sur plusieurs millénaires. L'actuelle capitale Erevan, ayant été fondée en 1782 avant Jésus-Christ, développait une civilisation originale,
dans un territoire, on va dire, déjà hostile. Mais son territoire s'est réduit au fil du temps comme peau de chagrin par des guerres de conquête, territoire encore menacé à ce jour. La population de la région du Haut-Karabakh, enclave azerbaïdjanaise, essentiellement peuplée d'Arméniens, se trouve dans une situation de plus préoccupante. L'Arménie est encore une fois victime d'une épuration ethnique de la part de l'Azerbaïdjan, avec le soutien de la Turquie. Comment s'en étonner? Aujourd'hui, nous la voyons se dresser seule. Vous m'entendez si je parle? Aujourd'hui, nous la voyons se dresser seule face à cette nouvelle attaque dans presque l'indifférence générale. Or, c'est bien une guerre de conquête et d'extermination qui se joue aux portes de l'Europe. L'Azerbaïdjan filmant et diffusant sur les réseaux les exactions sans nom que subissent les Arméniens, surtout les Arméniennes. Aliyev, président de l'Azerbaïdjan, ne compte d'ailleurs pas s'arrêter à ce territoire, ayant déclaré vouloir chasser ces chiens d'Arméniens. On va dire que c'est des propos qui ont déjà été tenus, et ce, dès le XIXe siècle. Mais soyons clairs, quels sont les intérêts des Européens, des Français dans ce conflit, qui essaient encore et toujours de mettre à genoux le peuple arménien? Aucun. Pas de gaz, alors que l'Europe, après avoir stoppé l'exportation du gaz russe en représailles et contre son attaque envers l'Ukraine, est prête à accepter le gaz d'Azerbaïdjan qui proviendrait d'une exploitation détenue en partie par une société russe, mais attention, qui viendrait par l'Italie, donc ce ne serait pas vraiment russe. Rappelons que la France et Roquevert se doivent de se tenir aux côtés de l'Arménie. Rappelons aussi que dès 2015, Roquevert inscrivait l'Arménie dans sa journée de commémoration de tous les génocides, alors que l'État français ne le fera qu'en 2019. Nous encouragerons les actions permettant l'instauration d'une paix durable au bénéfice du peuple arménien dans le respect du droit international. Nous réaffirmons notre attachement sans faille aux principes et idéaux de liberté, de démocratie et d'égalité inscrits au sein des textes fondateurs du droit international et relatifs aux droits de l'homme. Donc, c'est au nom de la sainte humanité que nous demandons que s'arrêtent définitivement les agressions d'où qu'elles viennent contre le peuple arménien. Un des plus grands empires de l'histoire est devenu ce tout petit pays, prisonnier des grands. Ayant l'humanité et l'amitié d'affirmer qu'il doit maintenant et pour toujours vivre debout et en paix. Que les grenadiers, j'en ai porté une symboliquement, qui vient de Turquie. Que les grenadiers plantés à Roquevert, aux abords de son espace culturel, en la mémoire des Arméniens, donnent des grenades gardant leur symbole de fécondité, d'unité du peuple par leurs graines serrées entre eux, et non une arme de guerre. Je voudrais dire aussi en aparté, je n'ai pas voulu le... Grâce à Dieu, je suis athée. Et paradoxalement, je crois au diable. Parce que le diable est personnifié par la folie des hommes. Et quelles que soient les religions, quelles que soient les civilisations, quelles que soient les croyances, l'homme, on dirait qu'il est né pour massacrer l'autre, pour agrandir son territoire. Donc, cette grenade représente pour nous, Roqueverrois, les chrétiens, les athées, les musulmans, les juifs. Nous sommes les graines de cette grenade. Et que jamais, à Roquevert, nous nous exclusions de cette unité. Voilà. Bravo. Magnifique mot de la fin pour notre ami Elisabeth. Bravo. Et savez-vous que quand on me disait, quand j'étais enfant, on ne disait pas arménienne, on me disait arabe, indienne, j'avais les presses. Et donc, chez mon grand-père, il y avait un vieux dictionnaire fouillé qui datait du 19e siècle. Donc, je voulais savoir ce que c'est arménien. Donc, je cherche arménien, arménienne, bon peuple d'esclaves. Incroyable. Oui, madame Dosseau. Je voudrais juste rajouter une information, si vous êtes intéressé, c'est qu'il y a une pétition qui est en ligne, que je peux vous en transférer le lien, qui, si elle recueille 100 000 signatures, sera présentée au Parlement. Oui, tout à fait. Voilà.
Donc pour l'instant, elle a recueilli 3336 signatures. Et si elle atteint les 100 000 signatures, elle sera présentée en débat de séance. Et après, si elle atteint 500 000 signatures, on pourra faire un rapport. Donc, alors c'est vrai que chaque fois que j'y vais, je vais chercher mon papier de l'imposition parce qu'il faut le numéro fiscal. C'est un lien et vous, effectivement, il faut France Connect. Donc, je vais passer à la communication si vous voulez. C'est juste pour abonder dans ce sens et effectivement essayer de Ça serait paradoxal qu'il faille. En fait, c'est France Connect. France Connect. Moi, on parle de ce numéro de sécurité sociale aussi. En fait, vous vous connectez et vous arrivez sur un France Connect. Et après, quand vous cliquez dessus, il faut vous répondre. Il n'y a pas que le numéro fiscal, il y a le numéro de sécurité sociale, il y a un peu de tout. Plusieurs moyens de connexion. Et qu'il existe toujours en France le groupe Les Loups Gris, même s'ils sont interdits, ça existe. Et ils sont aussi vraiment. Ils existent toujours en France. En force, exactement, contre les Arméniens. Et là, il y a des enfants d'insertion, qui chantent des chansons Macron et Canton, voilà, parce qu'il a parlé pour les Arméniens. Donc, on est vraiment. On dirait que les hommes, entre eux, ne pourront jamais faire la paix. Il y a toujours, on pense toujours que c'est la dernière guerre, que c'est le dernier massacre, mais encore, dans 100 ans, dans 200 ans, il y aura peut-être, s'il y a encore des communes, quelqu'un qui dira la même chose encore. Donc je ne sais pas comment. Non, il y a la volonté de finir le travail Si je peux parachever sur le sujet. Il faut être brillant pour passer derrière nous. Je ne serai pas aussi brillante, mais je resterai factuelle. Voilà, il y a évidemment une proposition de résolution qui sera examinée le 28 novembre prochain à l'Assemblée nationale, qui est portée effectivement par Madame la députée Anne-Laurence Pétel avec les collègues de la majorité. Donc c'est, je pense, un beau sujet qui sait rassembler beaucoup de monde. Merci Elisabeth pour tes propos. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire voter. L'unanimité, ça paraît évident. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde.